hello, je vous accueille aujourd'hui pour le tirage des énergies du moment, ce qui vient vers nous, ce qui nous arrive. Vous avez l'habitude de ce tirage maintenant. Vous voyez qu'on a des énergies jaunes et bleues qui nous entourent. Je fais un travail expérimental avec l'énergie, on va dire, en étant à l'écoute de ce qu'on m'envoie bien plus que d'habitude, dans le but de vous proposer des soins énergétiques à terme, de voir un petit peu comment ça porte sur moi et puis bien sûr après éventuellement sur d'autres personnes. Avant de vous le proposer, on verra, je ne sais pas encore sous quelle forme. Bon bref, donc on est dans des énergies, enfin je suis dans des énergies de renouveau. Voilà, des énergies lumineuses, donc j'en profite pour vous les envoyer, c'est pour ça qu'on a ce décor. Alors vous allez me dire pourquoi 1966 et le calendrier, j'en sais rien, ça m'a parlé, enfin voilà, c'était pile les couleurs qu'il fallait. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, je ne doute absolument pas que ce tirage soit énergétique pour vous et qu'il vous donne la pêche, parce que c'est le cas, le jaune ça donne vraiment la pêche. J'ai beaucoup d'énergie, donc voilà, j'ai passé un très très beau début de journée, magnifique, avec de belles rencontres. Voilà, donc je souhaite une belle semaine à tout le monde. Alors, avant de commencer mon tirage, je dois malheureusement faire un petit recadrage pour certaines personnes qui, hélas, ne représentent, enfin hélas, heureusement, ne représentent pas du tout la majorité des gens adorables qui me suivent ici. Alors, ça n'est pas une question de gens pas adorables, c'est une question de gens qui débordent et qui se permettent des choses avec moi qu'ils n'ont pas à se permettre. Donc, on va recadrer les choses gentiment, mais fermement et très clairement. Je suis ici pour vous aider. Je suis moi-même aidée par des guides, par des personnes que j'accueille dans ma vie, que je choisis d'accueillir dans ma vie. Je fais le choix des personnes dont je veux m'entourer. Quand j'ai besoin d'un thérapeute, je vais le chercher. J'ai des amis dans ma vie privée, donc je n'ai pas besoin que vous m'envoyiez, je suis désolée, que vous m'envoyiez vos ressentis sur comment je dois gérer mes vidéos, ou comment je dois faire ci ou ça, ou vos soins, ou je ne sais pas. Il y a des gens qui se croient investis d'une mission envers moi. Alors, tout a une raison d'être et je ne suis fâchée contre personne, absolument pas. Mais voilà, sachez-le, je ne suis pas en recherche de copines sur ma chaîne, même si je partage un sentiment d'amour inconditionnel envers vous et que je suis très bienveillante. Il y a quelques rares personnes avec qui j'ai créé un petit lien, voilà, mais c'était à ma demande, enfin c'était à ma demande, c'était parce que c'était possible dans les deux sens, voilà. Mais je ne cherche pas de copine ici, et je ne cherche pas non plus de personnes pour me soigner, voilà. Par contre, je remercie la personne qui m'a envoyé un petit message, qui a rêvé de moi, et voilà, qui m'a envoyé un petit message adorable, donc il y a certaines personnes qui font des commentaires et qui racontent ma vie dans les commentaires, allons-y, ça gêne personne, leur ressenti sur ma vie. Et puis, il y a eu une autre personne qui, très gentiment, m'a dit « j'ai rêvé de vous » et m'a envoyé un mail, elle m'a envoyé un petit truc concis, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, je ne suis pas fermée à recevoir quelques messages de temps en temps quand ce n'est pas intrusif. Maintenant, quand on raconte ma vie sur la chaîne, dans les commentaires, c'est clair que j'aime beaucoup moins. Et puis surtout, ça ne regarde personne. Et puis surtout, ça n'est pas quelque chose que je vous ai demandé. Voilà. Merci bien. Bon, ça y est, j'ai fini de grogner. Voilà, peut-être que vous allez avoir à faire ça aussi dans votre vie. Hein, c'est certainement pas un hasard. On y va. Alors, bon, je sais, le décor va être un petit peu chargé. Hein, bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Donc, à la fois de la déco et de la simplicité. Donc, pour une fois, je sais, vous verrez moins bien les cartes et je m'en excuse. Je ne ferai pas ça à chaque fois. Allez, 3 groupes de cartes, s'il vous plaît, les guides. Et je vais faire comme j'ai procédé plusieurs fois maintenant et je trouve ça super en termes de gain de temps et d'efficacité. C'est que je vais tirer
toutes les cartes. J'espère ne pas avoir de bug au montage. Hein. Je vous ai expliqué que j'ai vu une fois un bug. J'ai tiré les cartes, j'ai filmé et quand j'ai compressé ma vidéo pour faire l'accélération, le logiciel n'a pas du tout voulu vous le mettre dans la vidéo, donc il y a un bug. Donc voilà, donc je vais tirer toutes les cartes des 3 tas et ensuite, comme ça j'enchaîne la lecture et c'est beaucoup plus fluide pour tout le monde. Allez, on est parti. Premier groupe de cartes, on va avoir Loa. Magnifique. Ok. Deuxième groupe de cartes. Alors, les cartes n'ont pas de nom, hein, ce sont des cartes... Là, il y avait un nom, mais ici, on a une représentation d'un, je ne sais pas, peut-être un guerrier, quelqu'un d'une tribu. On a un tambour, très certainement, ou un bouclier, un cheval. Enfin, voilà, vous vous laissez porter. Et troisième groupe de cartes. Hey! Alors là, on a l'arbre-monde, hein, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est une représentation de l'arbre-monde. Avec mi-dieu, mi-homme. Voilà, groupe 3. Donc, je vous retrouve tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc vous avez choisi Loa, donc j'étais un petit peu surprise parce que j'en ai vu ce matin en fait. Donc voilà. Alors, et puis qu'on est dans des couleurs de bleu et que c'est aussi une couleur qu'on me conseille en ce moment. Alors le Loa ici en fait vient vous parler de vos ancêtres, de quelque chose de familial, où on se sent à la maison avec ses ancêtres, où on... une sorte de compréhension de nos ancêtres ou une compréhension de ce que nos ancêtres ont vécu. Voilà. Ça peut aussi nous parler d'écrit, en fait. Je sais, c'est sans rapport, mais c'est comme ça. Petite précision pour Emmanuel qui voulait savoir des infos sur Kikit. Donc Kikit, c'est un chat... alors, je ne sais pas si Emmanuel est sur ce groupe. C'est un chat de gouttière, en fait, qui n'a pas de race. Voilà, et c'est une femelle. Allez, on est parti. Alors, donc, tirage étrange, mais on a le retour de Doreen Virtue, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, on ne va pas le prendre au pied de la lettre. Hein, on va adapter, évidemment, à... voilà, je ne suis pas sûre qu'on vous parle d'un engagement sentimental, en fait. C'est le fait d'être davantage engagé dans sa vie, dans ce qu'on veut faire, très certainement. Voilà. Alors, ensuite, ici, on a quoi? 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Vous voyez, voilà, l'engagement, en fait. Hein. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, attendez, je vais faire pause parce que je vois que Kira n'est pas bien à cause du cèdre. Voilà, elle dormait sur les aiguilles, donc forcément, ça le pique. Alors, donc on vous dit, faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc très bien, nouveaux projets cette semaine, nouvelle dynamique. Et puis surtout, ça c'est lié au fait que vous avez, on vous l'a dit, vous avez investi sur... la bonne chose. Alors peut-être que vous recevez pour ça le soutien de vos ancêtres. Peut-être aussi que vous allez avoir un engagement à prendre cette semaine ou une décision en ce qui concerne votre foyer ou en ce qui concerne votre famille et que vous allez solliciter aussi l'aide de la famille pour pouvoir le faire. Ça pourrait être ça aussi. C'est la même énergie. Alors ensuite on a Teardrops. Great personal sorrow, ok, donc les larmes qui coulent avec un grand chagrin personnel.
Et ensuite, là, on a archway. Donc, on a le portail, enfin l'arche. New opportunities, possibilities and path opening up. Donc, vous voyez, on passe de... on passe d'une période de pleurs, de larmes, de grandes... comment difficile en fait, on laisse derrière nous, on passe un portail pour aller créer de nouvelles opportunités et nous ouvrir. Alors si jamais cette semaine, ça coule, les larmes coulent, peut-être que vous évacuez quelque chose de transgénérationnel, d'accord? C'est possible hein, qu'il y ait des mémoires qui s'en aillent et que vous ayez besoin d'évacuer, donc peu importe. Et sachez aussi que si vous avez des peines, derrière, il y a forcément une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre, à franchir, à dépasser, avec des nouvelles possibilités. L'objectif, là, vu le tirage, tout est positif. Le but, c'est pas de vous accabler dans quelque chose de difficile. Après, il est évident que plus la peine est vive, plus c'est difficile de saisir les nouvelles opportunités, mais plus vous allez saisir les nouvelles opportunités qui se présentent, quand bien même elles seraient toutes petites, infimes, eh bien, ça va alléger votre peine, en fait. Ça va de pair. Vous voyez ce que je veux dire? On a exactement la même forme. Alors, j'ai rajouté un petit cristaux et la calcédoine bleue. Alors, donc, vous voyez, on est encore dans le bleu. Donc, si vous voulez porter de la calcédoine bleue cette semaine, elle vous fera du bien. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose avec le fait de parler. Comme disait Loi, c'est vrai que ce matin, les oies étaient très bruyantes. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Donc la fluidité, donc il y a quelque chose à accueillir de manière fluide. Alors le tarot, il ne faudra pas que je me trompe parce que je l'ai bien tiré dans le bon ordre. Et, oh bah oui, azur, alors on est vraiment dans le bleu. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc, si je résume là, je pense que vous êtes sur une période où il faut accueillir les choses et savoir faire la part des choses et ne pas mettre de frein à l'énergie qu'on vous envoie. D'accord? Si c'est négatif, si c'est dur, dites-vous qu'il y a une raison. Si c'est positif, tant mieux. Enfin voilà, il faut y aller, évidemment. Mais j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Je pense que la pensée se libère. Donc on vous encourage là, c'est clair, à porter du bleu, hein, comme je vous l'avais dit. Porter du bleu de la calcédoine pour pouvoir franchir ce portail et saisir ces nouvelles opportunités. Et puis, ça pourrait aller effectivement vite. Tenez-vous prêts. Donc, peut-être qu'il y a une phase là, cette semaine, de préparation pour quelque chose de nouveau dans les semaines à venir, encore. D'accord? Ce ne serait pas impossible, parce que là, tenez-vous prêts. Peut-être que si vous vous mettez dans cette dynamique de je porte du bleu, je porte de la calcédoine, j'essaye de créer de nouvelles opportunités dans ma vie, même des petits trucs, peu importe. Vous voyez, par exemple, en termes de nouvelles opportunités, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais changer de boulangerie. Vous voyez, c'est pas compliqué, quoi. C'est juste qu'au lieu d'être dans le train-train, il faut casser ce train-train et dire, bon, allez, je change quelque chose, je fais autrement. Et donc, j'ai derrière tout ce que j'ai... Alors, c'est pas uniquement parce que j'ai changé de boulangerie, mais j'ai aussi changé le chemin, j'ai pris une nouvelle destination, je ne suis pas allée au même endroit. Et voilà, j'ai un petit peu changé mon train-train, d'accord, de ma petite promenade. Eh bien, franchement, c'était fantastique, quoi. Vraiment fantastique. Si j'y pense, je vous mettrai des photos dans le générique, peut-être. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc, vous voyez, le simple fait d'initier les nouvelles opportunités en crée de nouvelles. Donc, voilà, j'ai rencontré des personnes, des portes s'ouvrent pour ma famille. Enfin, vous voyez, il faut mettre le pied à l'étrier, en fait, et dire, bon, allez, ce matin, j'aurais très bien pu dire, bon, je vais faire comme d'habitude, mais je sentais que, comme d'habitude, ça me branchait pas trop. J'avais pas envie de ça, j'avais envie d'autre chose. Par contre,
j'ai bien écouté ce que me disent les guides. Je porte du bleu et je porte du jaune. Ok, voilà. Donc, il faut que ça vous accompagne, en fait. Voilà. Alors, on y va. Donc, le tarot, il faut que je fasse bien attention. Ça, c'est la 9e carte. Donc, ça, c'est la première. Voilà. Donc, je les ai prises comme ça. J'espère que j'ai pas... Si, j'ai tenu le jeu à l'envers, je crois. Oui, voilà. Bon, c'est pas grave. On va tout retourner. Comme ça. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine. Les petits vagabonds du groupe 1 avec Loi. Alors, Loi, ça voyage un peu, pas trop, mais un peu quand même. Ace of Cups. Donc, vous voyez, voilà. Ace of Cups, c'est l'ouverture du cœur. C'est l'accueil de l'émotionnel. C'est aussi la coupe du sexe de la femme qui reçoit l'énergie vitale. Donc, il peut y avoir un vrai engouement pour quelque chose cette semaine, mais aussi la possibilité d'accueillir ce qui est juste. Alors, évidemment, moi je suis une femme, donc ça résonne peut-être un petit peu différemment pour les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'accueillir le yin en eux, mais les choses sont un petit peu inversées pour les hommes, forcément. Alors, peu importe, dans tous les cas, l'as de coupe, c'est aussi la connaissance, c'est la régénération, générescence. Parce que souvent, en fait, on représente un as de coupe où l'eau coule et puis la coupe est remplie quand même. Vous savez, c'est comme ces fontaines là qui se remplissent en permanence. Donc, c'est un peu ça l'idée, nouvelles émotions, mais en même temps, on se régénère et puis on accueille sans doute un flux d'émotions important, nouveau, voilà, donc cool quoi, voilà, très bien, très très bien. Alors vous pouvez évidemment travailler avec l'élément eau, hein. Prenez des bains cette semaine, mettez du sel dedans pour vous purifier, mettez des prières, entourez-vous de bougies bleues, enfin voilà, tout ça, ça va, faites monter l'énergie, accueillez-le dans votre corps, accueillez l'énergie dans votre corps pendant le bain, enfin voilà, tout ça, ça va vous aider. Alors ensuite, ah oui, il faut que je les retourne, donc vous voyez, on nous parle bien de communication, de quelque chose qui fuse, une source d'énergie qui arrive vraiment au cœur de notre émotionnel, de notre sexe féminin, de notre couple, de notre féminité. Il peut y avoir aussi du coup une communication de cœur. Hein, ça peut être ça aussi, le 8 de bâton, c'est ça, une communication où on a un coup de cœur, où il se passe quelque chose de sympa et derrière, et oui, regardez ça, il y a de l'espoir derrière, il y a de la beauté. C'est aussi, l'étoile, c'est aussi la carte de l'amour. C'est la même chose, on est nourri par l'étoile. Quand on reçoit l'étoile et que on parvient à ne pas s'accaparer l'énergie, on est dans un flux énergétique extrêmement positif, parce que sans cesse régénéré en fait. Hein, comment dire, si vous voulez, l'étoile souvent... Alors là, il y a vraiment un lien qui se crée vers quelque chose qui nous semble être plein d'espoir. Donc je pense que vraiment, il y a une histoire de cœur là où l'émotionnel repart en fait et on sent l'espoir que quelque chose puisse avancer positivement, où on communique, où on débouche l'énergie. Souvenez-vous, j'ai publié il y a quelques jours cette affreuse photo, je me suis dit pourquoi je leur remets ça sur Instagram, c'est quand même moche, de mon évier débouché. Et donc, je me suis dit, bah, ça va déboucher, ça débouche. Alors, c'était que le début parce que, évidemment, avec le gros rhume que j'ai eu, mémoire de famille, avec des mémoires sur le poumon, dans mon cas, dans ma famille, donc forcément, la grosse rhino qui va avec, d'accord? Vous, ça peut être, si c'est pas un problème de rhino, de rhume et de poumon dans votre famille, c'est une autre chose que vous pouvez débloquer. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps parce que si vous êtes dans cette énergie, on vous débloque en fait, on vous débouche pour que ça puisse arriver. Parce qu'en fait, ça ne pouvait pas arriver sans avoir eu ce débouchage. D'accord? Voilà. Alors, excusez-moi, je vais vous dire un truc pas sympa. Si ça n'arrive pas, c'est que vous êtes bouché en fait. Pardon. Ça ne veut pas dire que vous êtes obtus et que vous ne voulez rien accueillir. Hein. D'accord? Mais peut-être que vous avez du mal à percevoir
la subtilité des énergies qu'on vous envoie, vous les négligez peut-être en vous disant, vous voyez, là j'aurais très bien pu dire, oui, bah je vais pas mettre le bleu, je vais pas mettre le jaune. D'accord, ok, il m'en faut, c'est pas grave. Bah si, je l'ai fait en fait. Je l'ai fait parce que je n'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Et la preuve, c'est que, vous voyez, ça a l'air de fonctionner. Enfin, voilà. On y va. Alors, l'énergie qui surplombe. Ah, il faut que je retourne. Le jugement, très bien. Le jugement renaissance, résurrection. Alors, c'est aussi un choix personnel. C'est-à-dire que cette résurrection ne se fait que parce que vous vous êtes vous-même mis dans cette dynamique j'ai décidé que maintenant ma vie c'était comme ci ou comme ça. Voilà, c'est vous qui le faites. C'est pas parce que les autres vous y poussent ou parce que la source vous y pousse. C'est vous en fait qui renaissez. Alors évidemment, ça veut aussi dire que très certainement dans la communication là, il faut lâcher les jugements pour que la communication se fasse. Il faut lâcher les jugements. Peut-être que certaines personnes, si elles ont du mal à communiquer, ont peur des jugements. Ça va être l'énergie inverse. Ils vont se dire, mais oui, mais ce que je fais, ça se fait pas, etc. On s'en fout. On s'en fout si communiquer de manière fluide, ça se fait ou ça se fait pas, en fait. Le regard des autres, on s'en contrefiche. D'accord? Voilà. Après, il ne faut pas heurter les autres. C'est pas la même chose. D'accord? Porter un jugement. Vous voyez, moi, ce que j'ai subi, c'est des gens qui portent un jugement sans savoir. Voilà, je reviens pas sur le truc, mais en fait, ces gens ont l'impression que j'ai pas d'informations peut-être. Donc, se permettre de juger et de venir me dire ce que je dois faire. Non, j'ai des infos. Hein, donc, je lis l'énergie. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Non, mais quel tirage, les amis. Quel tirage. Plein de feu de passion et de jolies couleurs. C'est vraiment un tarot magnifique en plus. Alors, donc, as de bâton, bah, le feu, la passion, l'énergie créative, l'envie de créer. Regardez là, tout ça. Alors, évidemment, que des trucs que j'ai ramassés par terre. Hein, voilà, ça. Bon, les pierres, je les ai achetées, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, sinon, c'est que des petites choses, vous voyez, enfin, regardez comme Kiki, je ne sais pas si vous la voyez, mais comme elle est bien, quoi. Donc voilà, c'est l'énergie naturelle de la planète, en fait, hein, avec des vieux trucs, voilà, on refait, on repart, on y va, on communique. Alors, donc il y a une envie, il y a du désir, il y a quelque chose. Alors l'as de coupe, l'étoile, la passion, le désir, à mon avis, ça sent quand même l'envie de... Alors, soit de renouer avec votre partenaire si vous êtes en couple, avec plus de feu, plus de passion, soit l'envie de trouver un partenaire ou d'échanger, enfin que ce soit un petit peu chaleureux, que ce soit un petit peu romantique, un peu, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose. Alors ici, on a le 9 de coupe, le grand bonheur. Regardez-moi cette lumière et cette femme qui explose de bonheur, avec l'abondance, hein, vraiment le trésor. Oh, j'ai fait un tirage et j'ai dit, vous allez dévoiler un trésor. C'était qui ça? Je ne sais plus, j'ai fait une vidéo. Peut-être que je vais la publier après. Parce que je ne sais plus quand est-ce que c'était, ni ce que c'est. Mais il y avait, vous allez révéler un trésor. Et regardez, ici, il y a un trésor. Et il y a cette femme qui se révèle à elle-même. Vraiment. Voilà. Parce que vous vous connectez à vos émotions vraies, en fait. Grand bonheur, grande joie. Et là, alors celle-ci, du coup... oui, alors du coup, elle a... Ah ben voilà, le 4 de coupe est à l'envers. Donc, parce que enfin bref, je ne me suis pas trompée. Le 4 de coupe est à l'envers. Le 4 de coupe, c'est l'énergie de rien m'intéresse, la procrastination, je veux rien, je machin. C'est fini, en fait. On sort de ça, on est dans l'accueil, en fait. On a peut-être eu une période, une phase de, bon, ben, ça ne me nourrit pas, ça ne m'intéresse pas... C'est un peu bof, je suis fermée pour recevoir l'énergie vitale, la dynamique, l'amour, tout, le fluide, enfin je ne sais pas moi, les rencontres, pour gérer mes problèmes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait. Cherchez ce qui a bloqué dans votre vie, si vous voyez que vous avez des blocages récemment, mais c'est un indice que vous avez quelque chose à déverrouiller, à dépasser. D'accord? Moi, c'était pas un hasard si j'ai eu une grosse coupure d'Internet en septembre, et puis derrière, on m'a volé ma chaîne. C'était pas des... Je ne l'ai pas vécu comme un frein, je l'ai vécu comme un signe. Je me suis dit, bon, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière, en fait, de différent.
Et je pense que c'est tout à fait le cas, en fait. Hein. Et là, vous voyez, renouveau, quoi. Voilà. Par contre, il fallait persévérer à l'époque par rapport à le vol de ma chaîne. Ne pas... C'était aussi, pour l'univers, une opportunité de me tester. Donc, si vous êtes bloqué, bah, vous avez deux choix. Hein. Soit vous allez dire, bah, je suis bloqué, je le vis mal, et c'est une catastrophe, et tant pis, bah, je change de direction parce que ça veut dire que c'est pas bon. Soit vous allez dire, bon, peut-être qu'on est en train de me tester pour voir si je dois, continuer, voilà, si ça va être positif. Je pense à Philippine, je ne sais pas si Philippine est là, mais voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, voilà, avec un début d'activité qui est peut-être un petit peu lent, et puis bah, c'est un test en fait, je pense, pour voir ce qu'il y a derrière. Alors, donc en tout cas, on sort de la procrastination. Alors ici, eh ben, très bien. Ah bah super. Allez hop, le 10 de bâton, à l'envers aussi lui. Donc le 10 de bâton, ça tombe bien, c'est qu'on en a trop sur le dos. Donc je pense qu'on apprend progressivement à être plus... à se décharger, à s'imposer moins de contraintes. Et puis peut-être aussi à déléguer. Et très certainement à ne pas... alors, je pense que certaines personnes vont aussi comprendre que vous ne pouvez pas compter sur les autres. C'est-à-dire que certaines personnes se disent, oui, j'ai trop de trucs à faire, il faudrait que mes enfants m'aident, il faudrait que mon mari m'aide, il faudrait que mes collègues m'aident, etc. Parce que moi, j'y arrive pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas changer les autres, en fait. Donc, si vous voyez que vous en avez trop sur le dos, et que c'est trop lourd, c'est trop ceci, cela, c'est pas eux qui vont... leur solution, la solution dans la vie, c'est jamais les autres. C'est nous. C'est nous la solution. Donc, c'est à nous de dire, bon, bah, ok, là, ça me va pas, je suis crevée, j'ai trop de trucs à faire, etc., j'ai machin, et ben faites autrement. Faites autrement, sans imposer vos contraintes aux autres, parce que de toute façon, ils vont pas le faire. Et puis, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir un petit coup de main, mais je suis persuadée que si vous êtes dans cette dynamique de dire je réorganise les choses pour, faire en sorte que je sois bien, que ce soit fluide et je ne bloque pas, et bien du coup, les autres vont vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'être dans le personne ne m'aide, j'en ai marre, je porte trop de trucs sur mon dos. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, donc il y a des gens qui vont peut-être prendre conscience de ça, que de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer d'en mettre trop sur son dos parce qu'on n'y arrive pas. Et puis d'autres vont se dire, bon bah ça y est, moi j'ai compris, donc je vais me simplifier la tâche, et l'univers vous simplifie la tâche. Et alors du coup, l'espoir, avec quoi? Et roi de coupe, moi je vous dis que ça sent l'histoire de cœur. Hein. Alors, ça sent un petit peu, ça sent les prémices d'une histoire romantique, avec vraiment un tout début. Hein, c'est vraiment, c'est un murmure. Voilà, là c'est un murmure. Je m'emballe parce que je sens profondément l'énergie, et ça vibre, et je sens profondément cette énergie. Mais pour l'instant, on est à l'as, d'accord? On est à l'as. Nous, on est bien. Mais s'il y a un flux d'énergie qui arrive, bon, bah, c'est tout nouveau. C'est forcément quelque chose qui est fragile. On est, vous voyez, ce petit fil. Il y a un petit espoir de quelque chose. Voilà. En tout cas, l'émotionnel va bien. Il y a une sagesse, il y a une maturité. Donc, s'il y a une histoire de cœur, c'est forcément avec peut-être quelqu'un qui va savoir saisir une opportunité. L'as de bâton, peut-être que vous avez proposé quelque chose à quelqu'un. Ou alors quelqu'un vous propose quelque chose. Ça peut être un petit peu inattendu. Il faut lâcher ses jugements pour l'accepter. Donc, a priori, pardon, si l'opportunité est saisie, eh bien, c'est que la personne est dans l'accueil de son émotionnel. Elle est dans une sagesse. Et vous avec. Voilà. Sinon, ben, si la personne n'est pas dans la sagesse, elle ne va pas saisir cette opportunité. Voilà. Mais de toute façon, ça vient pour vous progressivement. D'accord? Peut-être que c'est juste un tout petit souffle complètement imperceptible sur vos énergies pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer et que vous n'avez pas le pouvoir d'agir sur ça en fait.
Donc, je vous dis, encore une fois, travaillez l'énergie parce que c'est vraiment ça qui va favoriser la mise en place de choses concrètes dans votre vie, en fait. C'est ça, la magie. La magie, c'est ça. C'est je travaille l'énergie et il se passe un truc. Voilà. Mais ça ne fonctionne que quand on est aligné, que quand on est bien, que quand on a écouté les signes qu'on nous envoie. Donc, soyez ouverts. Sortez des jugements, en fait. Hein. Sortez de vos jugements limitants. Et je vous accuse de rien. Hein. Je vous dis ça, on a tous une petite couche de jugement limitant. Hein, et on a tous des hésitations en se disant, est-ce que là je fais bien? Est-ce que... Voilà, est-ce qu'on va pas me prendre pour une folle? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est pas déplacé? Est-ce que je suis habillée comme il faut? Là, moi, je me suis promenée en bleu et jaune, je vous dis pas, j'ai l'air d'un canari, de je ne sais où, là. Donc, c'est pas grave, on s'en fiche, parce qu'en fait, ben, ça m'a quand même rendue heureuse. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine, plein de belles énergies. Je pense que progressivement, je vais pouvoir proposer en guidance énergétique non plus simplement des nettoyages d'entités moches, parce que bon, ça commence à bien faire d'enlever des entités moches, mais aussi de vous proposer donc vraiment un travail énergétique qui vous booste en fait, qui va vous aider. On va me donner les plantes qu'il vous faut, les pierres, enfin voilà, la bonne dynamique, voilà. Je vous embrasse, très belle semaine à tous, merci beaucoup de votre attention, à tout bientôt, pensez à vous abonner et partager, faites connaître aux copines, etc. Tout le monde a besoin d'amour et de bonheur et de joie et de soleil. Bye bye. Groupe 2, alors en fait cette carte c'est la carte de l'Amas. Donc l'Amas c'est une fête païenne qui se célèbre en août, alors quand je ne sais plus exactement. Et donc c'est une fête où on est dans la gratitude de ce qu'on a reçu. Alors évidemment on remercie nos ancêtres pour ce qu'ils nous ont donné, mais c'est aussi la période, le mois d'août, c'est la période où les jardins sont pleins, les pommiers commencent à crouler sous les pommes, enfin voilà, c'est le début de... c'est août, alors je ne sais pas si c'est fin août cette fête, enfin bon, mais voilà, c'est une énergie d'abondance et de comment, de générosité en fait, de récolte, donc voilà, mais c'est aussi évidemment un nouveau départ, puisque à chaque fête on fête quelque chose de nouveau, donc c'est aussi l'énergie du nouveau départ qu'on a ici. Donc on va voir, voilà, donc soyez dans la gratitude, pensez à remercier vos ancêtres cette semaine pour le soutien qu'ils vous ont apporté. Bon, voilà, on a été dans les énergies d'Halloween avec la Toussaint et la manifestation souvent d'êtres chers qui sont partis et donc qui sont venus nous soutenir. Donc on peut les remercier. Alors, le tarot, je le prendrai après. On va regarder. Donc, on a Doreen Virtue. Laissez partir votre ex. Alors, cet oracle-là, je ne voulais pas le prendre au pied de la lettre. Alors, c'est vrai que sur le premier groupe, on a eu quand même des énergies d'ouverture du cœur. Donc, je ne suis pas trop surprise que cet oracle apparaisse. Mais voilà, je vais le prendre. Donc, laissez partir votre ex. Alors, effectivement, laissez partir votre ex. Hein. Mais aussi laisser partir le passé, les blessures du passé, au sens large, les blessures de famille, les mémoires de famille, là il y a quelque chose. Le temps est venu de purifier votre énergie, donc allons-y, on purifie. Je voulais vous dire aussi que il fallait faire les carreaux à la maison, laisser passer la lumière, vraiment, surtout que bon, voilà, on arrive en novembre, hein, donc... nous on a eu une belle journée sur Lyon, je ne sais pas ce qu'ils annoncent pour cette semaine, mais pensez à vraiment clarifier tout ce que vous pouvez, faciliter le flux énergétique en déplaçant les objets qui obstruent votre passage, en jetant ce qui vous sert pas, en pensant à aérer la maison pour purifier, mettez des vidéos de nettoyage de la maison, voilà, lavez vos vêtements, vos pulls en laine que vous portez, qu'on lave pas forcément hyper souvent parce qu'on peut les porter plusieurs fois, bon bah pensez à les laver, enfin voilà, il faut être dans cette dynamique, voilà, on laisse partir, en fait, on fait partir le passé, la vieille crasse, la saleté, tout ça, ça va accompagner l'énergie.
Le cuir, ah, alors la couleur, donc la couleur naturelle du cuir. Hein. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qui est la vie. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement le message que je tenais au début de ma vidéo quand j'ai grogné. En fait, quand les gens veulent me soigner, veulent m'envoyer leurs ressentis, ou je ne sais quoi, j'ai envie de leur dire, mais vous croyez que j'ai pas de guide? Vous voyez, enfin, je veux dire, ils viennent s'immiscer entre voilà, voilà, bon, bref. Donc, très bien. Donc, effectivement, on sait que les guides nous protègent. Et du coup, on avance en toute confiance, en fait. La question du doute ne doit plus être, en fait, de savoir si... vous savez, il y a des gens qui me disaient parfois, je crois que les guides, ils m'ont laissé tomber, ou moi, ils m'aident pas, ou moi, ma vie, elle est que difficile. Mais c'est parce qu'en fait, vous n'accueillez pas ce qu'on vous envoie, en fait. C'est pas un jugement de ma part, hein, parce que je l'ai fait aussi. Hein. Mais ça peut pas être autrement, en fait. C'est juste, c'est une loi universelle, en fait. C'est un truc de base. C'est comme si vous disiez, je suis raccordé au réseau d'eau de la voirie, voilà, je suis raccordé au réseau d'eau, tout est branché, mais moi, quand j'ouvre le robinet, ça marche pas. Bah non, c'est que vous ouvrez pas le robinet, en fait, hein, parce que sinon, ça marche. Hein. Donc, vous voyez, il y a des choses, c'est d'une évidence absolue. Donc, en fait, ouvrez le robinet, là. Hein. Voilà, alors, cuir. Ouvrez, ou continuez à l'ouvrir, hein, je ne vous dis pas que c'est pas ouvert. Alors, 7 de l'action. Défendez vos droits. Et voilà, exactement ce que j'ai fait. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Ça tombe bien, c'est les énergies du moment. Vos gardiens, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ah oui, ça, moi je sais pourquoi les gens ils ont voulu m'aider. Parce qu'ils ont eu l'impression que j'étais dans le doute, que j'avais peur ou que j'étais pas assez sûre de moi. Alors il ne faut pas confondre l'humilité et la modestie avec le manque de confiance en soi. D'accord? J'aime pas faire ma crâneuse et dire je sais faire plein de trucs. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Donc bon, voilà, alors voilà, maintenant je fais ma crâneuse, je vous le dis, je sais faire plein de trucs. Voilà, et faites pareil. Et faites pareil. Enfin voilà, je crois qu'on a recadré et j'ai bien compris le message. Mais j'ai pas pensé que, je veux dire, quand j'ai grogné après les personnes, là, je leur en ai pas voulu du tout, parce que je savais très bien qu'ils étaient une manifestation du fait que je devais m'affirmer davantage, en fait, tout simplement, hein, évidemment. Voilà. Bon, alors, très bien. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes. On va faire comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Forest. Muddled, unclear thinking. Alors, muddled, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est boueux, peut-être? Mud. Donc, boueux. Visiblement, on a les pensées pas claires. Alors, derrière, on nous donne quoi? Grapes. Time to go and have fun. Est-ce que vraiment... Ah, ben, j'ai pas le pendule. Alors, comme ça, c'est plié, pas de pendule. Bon, il est temps de... C'est le temps de la récolte, hein, de l'abondance, on l'a dit déjà. Il est temps d'y aller et d'avoir... et de s'amuser. Peut-être que... peut-être qu'on pourrait avoir effectivement les pensées un petit peu embrouillées cette semaine. On va voir en quoi ça me parle. Bon, à moitié. Ça me parle qu'à moitié. Peut-être que c'est ce dont on sort. Peut-être que tout simplement, on a besoin de passer du temps près des arbres ou quelque chose comme ça pour en capter toute l'énergie et éclairer nos pensées, en fait. Hein, c'est possible. Et ensuite, on a l'angélite. Encore une pierre bleue. Décidément, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. L'espace, ben voilà. Exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, faites de la place dans votre tête. Soyez open à des choses nouvelles, même si ça n'a pas l'air d'être ce qui a priori vous correspond. Et puis faites de la place physiquement chez vous aussi, dans vos affaires, dans votre bureau, dans ce que c'est, moi. Enfin, voilà, il faut faire bouger l'énergie. Espace, ouverture réelle et sincère. Ah oui, d'accord. Alors, il y a aussi à faire l'ouverture du corps. Bah, je sais pas, du stretching, du yoga, vous voyez, pour vraiment ouvrir l'énergie, en fait. Et évidemment, si vous avez de l'angélite, on vous conseille d'en porter. Et puis de porter cette couleur cuir aussi. Et pourquoi pas, évidemment, de porter du cuir, ce que vous faites déjà certainement.
Voilà. Alors un jour, il y a une personne qui m'avait dit, donc je vais arrêter tout de suite ce genre de commentaire, une personne qui m'a dit oui, mais le cuir, c'est les animaux, voilà. Donc je lui avais répondu, bah, si vous voulez, on s'achète que des chaussures en plastique, et puis voilà, hein, comme ça c'est, voilà, on met tous des chaussures en plastique, comme ça on tue pas les animaux. Alors je fais pas, je cherche pas à ce qu'on tue les animaux, mais je pense que il y a un cycle, un équilibre général qui se fait, et que ça fait partie de... Bah, je ne sais pas si c'est Darwin, ou, enfin, vous voyez, c'est un peu ça, l'idée, c'est que tout se régénère et tout fait partie d'un tout. Et voilà, donc les énergies naturelles sont 100 fois meilleures pour tout le monde, et pour les animaux, et pour nous. Donc plus on va éviter le plastique, mieux ce sera. Hein. Voilà, alors, tarot, l'esprit a besoin d'ouverture. Ah, il faut aérer. Il faut aérer, et puis, alors on aurait un as d'épée là dans le jeu, que ça ne m'étonnerait pas. L'esprit a besoin d'ouverture, de nouvelles compréhensions, des nouveaux messages qui vous arrivent. Une plus grande... Ah oui, d'accord. C'est ça en fait. C'est qu'en fait, ce qui est en train de se passer là, énergétiquement, là je vous ai parlé du concret, de l'abondance, de lâcher son ex, de voilà. Il y a une clairvoyance là qui se dégage. Il y a une clairvoyance qui se dégage parce que si on arrive à s'ouvrir l'esprit. Alors, pour les gens qui communiquent avec les esprits, peut-être que vous allez avoir un message important cette semaine, ou je ne sais pas. Je ne vous encourage pas forcément à le faire, hein, mais... ouais, vous pourriez avoir des informations importantes sur un conflit avec une personne ou quelque chose qui était confus, embrouillé avec quelqu'un. Eh bien, ça pourrait s'éclaircir en fait. Vous voyez, c'est comme si les énergies se nettoyaient. Ce qui permettrait une communication plus... alors, c'est bizarre, je ne sais pas dire le mot. C'est pas plus fluide, c'est pas ça. Plus franche, peut-être. Oui, une communication plus franche. On dit plus de vérité, en fait. Je sais pas, on m'envoie des images, là, mais je sais pas trop... Ça peut être très, très bizarre. Ah. Alors, je veux vous dire ce que je vois. Je sais pas, c'est très étrange comme on voit ça maintenant. En fait, ce que je vois, c'est une situation au Moyen-Âge avec des personnes qui parlent, qui échangent au Moyen-Âge, dehors, sur un marché ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a quelqu'un qui chante. Il y a un ménestrel là. Et en fait, il passe l'information. Vous savez, dans les chansons, il passait l'info. Il faisait la gazette du village d'à côté, tous les potins du canton, dans la chanson. Alors pourquoi on m'envoie ça? Je ne sais rien du tout. Peut-être que c'est un truc qu'on a vécu dans une vie antérieure qui remonte. L'esprit a besoin d'ouverture et elle est sincère. Peut-être qu'on va entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qui ne sont pas agréables. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, elles sont peut-être maladroites. Après, on n'est pas obligé de... Je sais pas comment dire... On peut se dire que oui, la personne a raison, mais que la façon dont c'est fait, c'est pas acceptable. Enfin, voilà. Hein. On avait aussi, sur l'autre groupe, on avait non. Hein. C'était vous? Non, c'était pas vous. Si, c'était vous. Non, c'est pas vous. Non, pardon. C'est l'autre groupe. Donc, non, c'est vous. Ben voilà, défendez vos droits. Je vous donne la force de dire non quand il le faut. Donc, si ce qu'on vous dit, c'est mal formulé, c'est pas acceptable, ben voilà, hein, vous grognez puis vous dites non. Par contre, si on vous envoie quelque chose qui, bon, c'est pas forcément facile à entendre, mais la personne essaye de le dire avec douceur, bienveillance et sans du tout, sans juger, c'est juste une info qu'elle a pour vous peut-être, bon, bah essayez de l'accueillir, voilà, il y a un truc comme ça.
Allez, alors le tarot, je le prends bien. Donc ça, c'est la première carte. Voilà, je les ai prises comme ça. Je vais juste vérifier que vous voyez toutes les cartes. Oui, on est pas mal. Alors, travers. L'énergie centrale pour vous cette semaine, groupe 2. Ah, alors l'énergie du manque. Alors, c'est aussi l'énergie de la nourriture, de se nourrir différemment. Ça peut être aussi à la fois une double... Bon, l'énergie est en double. Double polarité. À la fois, on se tient à l'écart d'un groupe. On ne veut pas forcément se mélanger. Je vous ai dit, moi, je ne cherche pas de copine ici. Mais en même temps, j'ai quand même envie de faire des choses pour rencontrer des gens. Vous voyez, c'est la même énergie, en fait. Des gens qui me correspondent, qui me nourrissent. Ça ne veut pas dire que vous ne me nourrissez pas. C'est juste que ce sont deux choses différentes pour moi. Voilà, donc il y a une façon de se nourrir qui est différente. J'aurais dû vous dire aussi que dans ces couleurs qu'on doit intégrer, évidemment, ça passe aussi par la nourriture. Donc, il faut se nourrir de ces couleurs. Alors, vous savez bien que le bleu n'est pas une couleur que l'on consomme, en fait. Hein. C'est associé à l'hygiène et à la propreté, aux détergents dans l'inconscient. Donc, voilà, ça c'est pas quelque chose que l'on mange, le bleu. Par contre, on mange le jaune. Donc, manger du jaune cette semaine, ça va vous faire du bien. Voilà, donc il y a cette notion-là. Et puis, il y a cette notion de forcément dépasser aussi des problèmes financiers, des difficultés, un manque. Alors, ça peut être un manque financier, mais aussi un manque de quelqu'un qui nous manque, ou des blessures de rejet, blessures pardon, syndrome de l'imposteur, tout ce qui nous nourrit mal, en fait. D'accord? Nourrissez-vous de ce qui est bon pour vous, en fait. Voilà. Alors, ici, on a la reine de la cour de printemps. Ça y est, je ne sais plus. Le printemps, ce sont les bâtons. Donc, on a la reine de bâtons qui est pleine de peps, d'enthousiasme, de confiance en elle, etc. Donc, vous voyez, on a toute l'énergie, toute la confiance en nous. On peut aussi peut-être être accompagné d'une femme qui est dans cette dynamique hein, autour de nous. C'est possible qu'on croit ce genre d'énergie. Alors, et là, le magistrat. Ah, la justice. Donc, vous voyez comme les choses s'équilibrent en fait. Il y a quelque chose qui nous revient. Quelque chose dont on a manqué, dont on n'a pas été nourri parce qu'on ne savait pas se nourrir correctement. Se nourrir au sens large, on ne savait pas. On manquait de confiance en nous. Et maintenant, il y a un rééquilibrage de quelque chose de juste. Le juge, là, va dire, bon, cette personne, elle a bossé, là. Elle a bossé, elle a fait les efforts. Ça peut être des mémoires de famille, et puis ça peut être simplement que vous avez fait un potager toute l'année. Et puis là, maintenant, bah, qu'est-ce qui reste dans le jardin? Je sais pas, il reste les poireaux, là, il reste... qu'est-ce qu'il y a encore dans le jardin à récolter? Il y a peut-être des trucs, mais c'est juste, en fait. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Voilà. Vous avez peut-être stocké pour l'hiver, vous avez fait vos conserves, vous êtes prêts maintenant, vous êtes parés pour l'hiver, en fait. Et c'est harmonieux, c'est juste. Et puis, ça peut être aussi, bah, évidemment, un rééquilibrage dans la confiance en vous. C'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas confondre modestie et manque de confiance en soi. Voilà, on peut, voilà, on peut avoir confiance en soi et rester modeste. Ça me semble juste. Vous voyez? Voilà. C'est ça l'idée. Et ça nous nourrit profondément. Alors peut-être que du coup, ça vous permet aussi des rencontres, des retrouvailles, retrouver un groupe de gens que vous aimez, avec qui vous avez envie de partager des choses. Ça vous motive en fait pour aller retrouver ces personnes qui ont l'air, elles, d'être dans une dynamique plus sympa. Et puis, alors peut-être que justement maintenant, vous vous dites, bon, bah, j'y ai ma place. Dans ce groupe, j'y ai ma place.
alors que précédemment, vous auriez peut-être pas osé. Vous voyez, par manque de confiance en vous, par peur qu'on soit injuste envers vous, eh bien maintenant vous n'avez plus cette crainte en fait, il y a quelque chose d'équilibré. Donc super, super chouette quoi. Après il peut y avoir aussi évidemment des questions de justice qui se règlent sur des questions financières. On réévalue quelque chose sur le plan financier peut-être, hein, pour pouvoir rayonner, être bien. Voilà, peut-être que vous avez, je pense à, je sais pas moi, un problème de justice et vous devez le faire estimer ou le faire évaluer par quelqu'un qui est compétent en fait, par quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision, parce que financièrement, c'est pas juste en fait ce que vous touchez, donc ça peut être une histoire au prud'homme, ça peut être une histoire de pension alimentaire, ça peut être une histoire d'héritage, ça peut être ce que je sais moi, enfin voilà, et de bourse qu'on vous verse ou qu'on vous verse pas, enfin vous voyez, tout ça pour être dans le rayonnement, et on a confiance en soi en fait, on est prêt à passer à l'action là pour dire bon, ça j'ai droit à ça moi, voilà, donc maintenant c'est merci, voilà, ça c'est ma part, donc je la veux, voilà, ça peut être ce genre de choses aussi, ok. Voilà, je reprends, je vais faire une mini pause. Alors, l'énergie qui surplombe votre tirage, une petite bête là? Non. 6 de la cour d'automne. Alors, c'est le 6 de denier, mais ici, il y a vraiment l'idée de se faire aider, de recevoir, d'accepter l'aide d'une personne expérimentée qui sait faire. Donc voilà, alors c'est le 6 de denier, le partage, la générosité, l'équilibre, donner, recevoir, etc. Mais aussi peut-être se faire soutenir par quelqu'un qui a les compétences en fait, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mûr. Et le chariot, donc il y a un triomphe, il y a un voyage, il y a quelque chose que vous avez initié. Je pense que tout simplement, à partir du moment où vous êtes dans des énergies de partage, moi je sais ça, donc je peux le donner à je peux le donner à quelqu'un qui est plus jeune parce que cette personne n'a peut-être pas l'expérience de ça, ou par exemple, je sais pas moi, vous faites un gâteau, vous allez donner un morceau de gâteau à la personne. Et puis, vous n'allez pas hésiter en vous disant est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, on s'en fout. Vous avez fait un gâteau, vous savez que cette personne n'en fait pas, donc hop, vous vous déplacez, vous y allez, vous lui donnez le gâteau. Bon, voilà. Partage, générosité. Vous savez faire les gâteaux, ben voilà, elle ne sait pas, peut-être, enfin, peu importe. On s'en fiche. Et forcément, ben, c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que vous recevez aussi, en fait, cette dynamique, le fait que vous soyez dans cette dynamique de dire, bon, allez, je vais partager quelque chose avec quelqu'un. Alors, attention, hein, je reviens encore à cette histoire du dire non. Partager quelque chose avec quelqu'un, c'est pas lui dire ses 4 vérités et lui transmettre tout ce que vous savez sur elle, ou je sais pas quoi, c'est pas ça, hein. D'accord, c'est donner un truc, voilà. Vous voyez, par exemple, il y a une personne adorable dont j'ai oublié le nom, non, j'ai le nom, Véronique, qui m'a écrit un conte. Enfin, elle a écrit un conte et elle me l'a offert, elle me l'a donné, quoi. Et alors, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, là, c'était juste fantastique de lire ce petit conte. Donc, voilà, mais Véronique n'a pas essayé de me guérir ou de me dire mes 4 vérités. Elle m'a écrit, elle a utilisé ses compétences qu'elle sait faire. Moi, je ne sais pas écrire un conte. Et hop, elle m'a envoyé le conte. Et hop, c'était magique. Et hop, c'est génial. Et moi, j'ai donné du gâteau. Et hop, c'est génial. Voilà. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, il y a une dynamique, vous voyez, d'aller de l'avant, de conquête, de réussite avec le chariot. On est vraiment dans... on va de l'avant pour surmonter toujours, et pareil, cette énergie du 5 de denier dont on a pu souffrir, dont on peut souffrir encore peut-être dans votre vie actuelle. Le messager de la cour d'hiver. Alors, le voilà lui. Donc, les doutes, le questionnement, mais aussi l'envie de savoir. C'est le page de bâton, le page d'épée. Et là, on a quoi? La voyante, et coucou, avec un gros champignon. Alors, on a des compréhensions là. Vous voyez, il y a bien des infos, je vous ai dit, il y a des infos qui arrivent. Donc, je pense que
timidement. Il y a des choses qui se décantent. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont intriguées par ce qu'on est, en fait. Vous voyez, là, vraiment, on a l'impression que ce page-là, il observe, ensuite, il est là, et hop, il atterrit avec la voyante. La voyante, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Donc, c'est l'intuition qu'on a. Et en fait, je pense que ça peut intriguer quelqu'un en se disant, tiens, est-ce que ça pourrait m'aider? Est-ce que ça pourrait me nourrir? Est-ce que... voilà, donc ça va de pair avec cette énergie où quelqu'un qui sait quelque chose, un savoir-faire, peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Là, il y a quelqu'un qui est intrigué, qui a envie de savoir quelque chose, qui se pose des questions, ça l'intéresse. Donc on peut aussi avoir une intuition forte par rapport à, ou un message, par rapport à quelque chose qui pourrait nous nourrir, quelque chose qui pourrait nous faire du bien, nous être profitable sans mauvais jeu de mots, enfin voilà. Et où on se dit, tiens, là il y a peut-être une piste, il y a peut-être un truc, ça c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire, qui est exploitable, ou vous voyez, il y a une intuition pour aller vers quelque chose qui pourrait nous faire du bien. Voilà, tout simplement. Et puis, casser cette dynamique du manque, du rejet, de j'ose pas, de je ne sais quoi, je me sens à l'écart. Voilà. On peut casser cette dynamique-là, vraiment, on le sent. Avec ce truc-là, on peut piquer l'énergie, dire bon, allez hop, je vais aller voir un peu par là. J'arrête de me replier dans ma coquille de Bernard l'Ermite et je fais quelque chose. Ici, yes! Messager de la cour d'été. Alors là, la cour d'été, ça y est, je m'embrouille. Alors attendez. Les bâtons, c'est le printemps. Donc l'été, c'est les coupes. Donc valet de coupe. Ok. Valet de coupe. Le magistrat. Ah ben oui, on est encore un peu dans les mêmes énergies que... Alors, il y a peut-être une personne timide autour de vous, quelqu'un qui réfléchit, qui observe, qui voit, qui vous voit faire, qui vous trouve plutôt habile, plutôt vif ou vive. Et ça peut séduire cette personne. C'est quelqu'un qui va pas partir dans des délires, qui va être stable en fait, qui veut... Ah, ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans la justice, c'est très probable, ça peut. Enfin, il n'y a pas que des gens qui travaillent dans la justice. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que ce que ça veut dire de votre énergie à vous, si vous attirez ce genre de personne, ça veut dire que sur vous, il y a un retour d'énergie juste où on avance émotionnellement. Ça éveille de nouveaux sentiments chez les autres au sens large et chez nous. Parce que on a un savoir-faire. Parce qu'on est efficace, parce qu'on est organisé, parce que on percute, parce que voilà. Et ça, bah, du coup, peut-être que ça vous permet justement de vous ouvrir à autre chose en fait. Et je pense qu'avec la justice, à la fois, vous êtes plus exigeant et moins exigeant. Je ne sais pas comment on peut l'être les deux, mais c'est comme ça, l'énergie, c'est ça, c'est toujours double. C'est-à-dire que vous allez être peut-être plus efficace, plus pointilleux sur certaines choses, puis en même temps, ben, vous arrivez à doser le truc, en fait, voilà, sans tomber dans l'excès, voilà. Enfin, voilà, alors, je pense quand même que vous pouvez attirer à vous des personnes jeunes, intriguées par ce que vous faites, vous êtes, parce que vous rayonnez, et que du coup, bah, l'énergie fuse en fait.
Il peut y avoir des communications ici. Donc, à nouveau, communication de justice. Hein. Là, évidemment, il peut y avoir un courrier de justice, hein, mais en votre faveur dans ce cas-là. Enfin, je ne pense pas que ce soit du tout... c'est pour ouvrir quelque chose. Donc, si vous attendez une réponse de justice, c'est plutôt quelque chose de favorable a priori. Enfin, disons que l'énergie est là. Après, si tout correspond. Voilà, voilà, groupe 2. Donc, je pense que vraiment, l'idée pour vous, c'est de dépasser le manque et de se nourrir autrement de choses plus justes, plus équilibrées pour vous, au sens large, comme au sens propre, comme au sens figuré, avec des communications, une forte intuition, un triomphe, une réussite, où l'énergie fuse. Vous voyez que là, toutes les personnes qui sont clairvoyantes, ici, avec le chariot, il y a une réussite en termes de clairvoyance, et alors vraiment, là, ça fonctionne, quoi. Voilà, ça marche, tout ce qui est méditation, ressenti subtil, intuition, c'est forcément quelque chose qui va être porteur, en fait. Et toujours pareil, avec ce sentiment ici, que on est observé dans cette démarche, c'est-à-dire dans notre, capacité à nous approprier le subtil et à, pardon, et à travailler avec l'énergie subtile. Je pense qu'il y a des personnes que ça intrigue vraiment et qui nous observent et qui se disent, bon, scientifiquement, ça tient la route, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que, voilà, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose de scientifique là derrière ce qu'on fait, hein, évidemment. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent à parler de moi à vos copines. Mais pas parler de moi, parler de l'énergie à vos copines, comme la vie est belle. Je vous dis à tout bientôt et puis voilà, merci. Merci de votre attention, très belle semaine à tous, bye. Groupe 3, alors vous avez choisi donc cette carte avec cette mi-divinité, mi-homme. Alors en fait, cette carte représente l'équinoxe de printemps. Et donc, c'est une énergie de renouveau, de nouveau départ, enfin voilà, le printemps, tout ce qu'on sait sur le printemps. Alors, c'est un magicien en fait. Donc, il y a une grosse source d'énergie qui vous arrive pour créer quelque chose, forcément, avec cette dynamique. Cette semaine, on m'appelle vers le truc écossais, là. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut me dire, peut-être structurer les choses. Vous allez peut-être être parfaitement efficace ou quelque chose comme ça. Toujours avec le jaune qui nous appelle et qui nous donne la pêche. Donc, portez du jaune. Si vous avez des tissus comme ça écossais, vert et jaune, allez-y. Ça vous fera du bien. C'est la bonne dynamique. Alors, on y va. Ici, on a la mandarine ou mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. En fait, vous faites la jonction. Vous trouvez un équilibre entre deux choses. Ah oui, alors lui, c'est aussi équilibre masculin-féminin. Mais là, il y a quelque chose où vous êtes en... En fait, les choses... C'est comme si vous étiez au milieu d'un axe. Alors, on parle d'Axis Mundi, alors moi, j'y connais rien. Si ça vous dit quelque chose. Milieu d'un axe et vous arrivez à voir, à comprendre en fait la manifestation externe de ce qui est à l'intérieur. Voilà. En gros, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc il y a un vrai regard, mais ça ne vous déstabilise pas. C'est-à-dire que le fait de voir dans vos parties sombres, de voir dans votre inconscient, peut-être d'apprendre des choses qui sont cachées dans votre inconscient, vous allez voir comment ça se manifeste dans le présent ou pourquoi le présent est comme ça, la 3D est comme ça, parce que derrière il y a ça, mais ça ne vous déstabilise pas. Vous êtes au centre, vous restez centré en fait. Voilà.
Bon, alors, manger des petites mandarines et puis porter de l'orange. Évidemment, ça va vous aider. Alors ici, on a quoi? Réconciliation. Ah, voilà ce qui... Voilà. Donc, il y a des choses du passé qui remontent. Pour certaines personnes, ça peut être ça peut être concret dans la matière et d'autres, ça va être simplement énergétique. Mais en fait, vous pouvez jongler entre les deux choses. Ça ne vous déstabilise pas. C'est-à-dire, vous allez peut-être comprendre ce que vous avez vécu, qui a été très sombre, très difficile avec quelqu'un, mais vous allez le regarder et trouver votre équilibre. Bon, ça, c'est par exemple si c'est que énergétique. Mais ça peut être aussi dans la matière, que par exemple, vous avez quelqu'un avec qui vous avez été en conflit très fortement, ou il y a eu quelque chose de très difficile, très sombre, un parent, un amoureux, un enfant, enfin voilà, quelque chose, une personne à qui vous tenez, ou ça peut être une situation professionnelle qui a été très lourde. Et puis d'un coup, par exemple, bah, imaginons, vous avez été viré d'une boîte. Voilà, vous avez été viré et ça a été très très difficile. Vous avez été en conflit avec votre employeur et parce que, puis vous y avez laissé des plumes parce que vous aimiez votre travail, voilà. Et puis ben, maintenant, vous avez fait le deuil du truc. Et là, vous recevez une invitation et votre employeur vous dit, votre ancien employeur vous dit, bah tiens, on fait un truc des anciens. Est-ce que ça te dit d'y participer? Et si vous étiez obtus, vous pourriez vous dire, bon bah non, voilà, je j'ai pas envie, ça a été trop de souffrance, ça m'a fait trop mal, et je veux pas, quoi. Mais en fait, non, vous y arrivez, ça ne vous déstabilise pas. C'est-à-dire que vous pouvez regarder ce qui s'est passé, et comprendre le présent, et vivre avec ces parts d'ombre, ces parts de difficulté, en se disant, bon voilà, il y a eu ça, c'est un terrain sur lequel je ne peux pas aller, je ne vais pas retravailler pour cette boîte ou cet employeur, je ne vais pas retrouver mon ex ou je ne sais quoi, je ne vais pas, si ça a été un gros accident par exemple dans votre vie, je ne vais pas récupérer cette mobilité ou cette partie de mon corps que j'ai perdue dans l'accident, enfin je ne sais pas ce que ça peut être, peu importe, mais je sais maintenant que là où je suis bien, je suis ancrée et je peux vivre pleinement mon présent en intégrant ces parts de passé. Donc voilà, donc d'où la réconciliation en fait. Donc il peut y avoir des réconciliations avec des personnes, comme je vous l'ai expliqué, un employeur, un ex, quelque chose comme ça, un parent. Et il peut y avoir aussi une réconciliation, en fait il y a en même temps une réconciliation en vous qui est l'acceptation de votre double polarité, votre côté hyper lumineux, rayonnant, clair, etc. Et puis votre côté brouillon, fouillis, teigneux, enfin ce que je sais, moi, moche, sombre, difficile, enfin tout, quand on est dans notre mauvaise énergie. Voilà, on n'a pas à être parfait en fait. On n'a juste pas à l'être et je pense que vous le savez en fait, vous vivez très bien avec ça maintenant. Voilà, c'est ça que ça veut nous dire en fait avec l'axe. Alors c'est peut-être ça l'Axis Mundi, là, il faudrait chercher cette notion-là en alchimie ou en astro. Qu'est-ce que c'est que l'Axis Mundi? Parce qu'ils me reviennent avec leur Axis Mundi, là, mais moi, bien sympa, parce que c'est n'importe quoi. Bon, j'ai fini. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, on a compris, ok. On a compris. Alors, bon, bah... peut-être des personnes qui vont se dire, tiens, c'est le moment de faire un comeback. Donc, vous me direz si je vais être méchante. Allez, je dis une blague. Si Dick Rivers revient, voilà. J'ai rien contre Dick Rivers. En plus, j'aime bien. Bon, j'aime bien. J'aime bien comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'est partie de mes pardons. Donc, si Dick Rivers revient, vous me dites. Hein, je sais pas pourquoi je pense à lui d'un coup, là. Parce que c'est faire un pont entre nous pour de bon. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ben voilà. Fiançailles, grossesse. Naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Et oui, parce que il y a un lien qui se crée, en fait. Il y a un pont, là. Quand je vous parle de décriveur, c'est par hasard. Hein. Nouveaux amis. Ou vous rapprochez de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors, évidemment, c'est la même dynamique, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous arrivez à
à apaiser le passé, à recréer des liens avec des personnes du passé qui sont perdues. Voilà, on va pas rejouer le passé. Hein. On vous demande pas de retomber amoureuse de toutes vos ex, amoureux de toutes vos ex ou amoureuse de tous vos ex. C'est pas ça. C'est faire la paix sur ce qui était difficile. Et puis, et du coup, ça vous ouvre aussi à d'autres... donc, en fait, on recrée un nouveau lien avec ces personnes qui va être stable et qui va être plus... Comment plus réaliste, en fait. Passer des rancœurs, etc. Donc, on peut créer autre chose avec ces gens. À partir du moment où on n'a plus les mêmes attentes, votre patron qui vous a viré là, maintenant que vous avez un autre boulot, que vous y êtes bien, qu'est-ce que vous en avez à faire qui vous est viré? Si vous n'avez pas viré, ben, vous n'auriez pas trouvé le nouveau boulot dans lequel vous êtes super. Donc vous pouvez très bien du coup dire, bah tiens, au contraire, on va faire un partenariat, on peut quand même bosser ensemble. Maintenant, moi j'ai telle compétence, ma boîte elle fait ça, dans mon ancienne boîte je faisais ça, donc je vois bien ce que vous attendez. Donc voilà, on peut lier les énergies en fait. Et de même avec avec vos ex, vous allez peut-être dire, bon ben voilà, on a dépassé nos blessures, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Qu'est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager un truc sympa ou pas? Et puis, bah, je sais pas, on peut peut-être partager des trucs très très sympas si c'est pas des vrais ex. Enfin, je sais pas si s'il y a encore quelque chose à vivre. Il y a des gens avec qui on n'a pas vraiment vécu des choses. Donc peut-être que il y a des situations où on peut se rapprocher de quelqu'un avec qui on avait quelque chose à vivre et ça c'est pas fait. J'en sais rien, hein, voilà. On dit quand même des personnes qui pensent comme vous. Qui pensent comme vous. C'est pas qui pensent à vous. Bon, nouveau départ. Allez, hop. On est parti. Hein. Nouveau départ. Crib. Qu'est-ce que c'est, crib? Qu'est-ce que c'est que c'est? Et même le dessin, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est un couffin, pardon. Crib, c'est le couffin? Bah alors. Birth or conception of a child or enterprise. Donc, vous voyez, naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise. Bon, ben voilà. Donc, nouvelles idées aussi. Si vous n'avez pas une entreprise à créer, ça peut être nouveaux projets sur votre entreprise. C'est la même chose. Il y a une dynamique de renaissance et de petit œuf qui éclot. Tankard. Celebration, joy, enjoyment. Bon, et bien ça sent les soirées au pub, ça. Tankard, c'est quoi? C'est c'est ça, là? Comment ça s'appelle en français, ça? Un boc? Un boc? Donc soirée, on fait la fête, on sort, on profite de la vie, on boit un coup, bah, très bien. Hein. Moi je dis tant mieux parce qu'au mois de novembre, allez, la labradorite, my friend. La protection passe par un bon ancrage. Mais oui, c'est l'axe, l'ancrage. Et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Donc, vous voyez, c'est aussi être là pour l'autre, enfin pour les autres. Dire, bon, ben voilà, on dépasse un truc, est-ce que on peut être là l'un pour l'autre d'une manière qui nous convient à tous les deux? Ça ne nous déstabilise pas, quoi. Enfin, voilà. Voir ce qu'on peut s'apporter. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc, prenez de la labradorite, portez votre labradorite, portez de l'orange. En plus, ça va bien avec, hein, un petit pull orange avec une labradorite en pendentif, ça le fait, là. Hein. Ça le fait. Oh là là, je vais faire... je vous dis bientôt, je vais faire la météo. N'importe quoi. Bon, allez, on est parti. Alors, petite news pour les amoureux du tarot. Vous avez ici le magnifique Star Tarot. Le guidebook est génialissime. Et il est sorti en français, je l'ai vu. Alors, je n'ai pas vu le guidebook en français, mais la boîte est aussi grosse. Donc, j'imagine que le guidebook est bien. Il y a peut-être des reviews sur YouTube. C'est un tarot merveilleux. Vraiment, c'est pas un tarot de débutant. Hein. Il est extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, si vous voulez vous faire des tirages pour vous en travaillant la symbolique des choses, c'est très intéressant de travailler avec ce tarot. Ça prendrait des années pour l'étudier correctement. Mais voilà, petite info, j'ai vu qu'il était... Alors, il s'appelle pas... je ne sais plus comment il s'appelle. Mais la boîte, c'est la même. Vous allez la reconnaître. En fait, en français, ils ont gardé le même... Voilà. Donc, super. Ça, c'était une bonne nouvelle. Il y a des trucs qui traduisent. Il ferait mieux de s'en passer. Mais là, ça valait le coup. Alors, on y va. On a nos 9 cartes. Je les mets bien comme je les ai tirées. Si elles sont à l'envers, je retournerai tout. Je ne sais pas si j'ai... Non, c'est bon, c'est à l'envers.
Ah ben, il y a Dick Rivers qui revient, je crois bien que Dick est revenu. Parce que il n'arrête pas de me chanter dans la tête. Donc je vais vous la chanter parce que vous savez bien que l'énergie passe par la voix, donc ça va sans doute vous faire du bien. Sauf qu'avec mon rhume... Alors, faire un pont pour de bon, lui donner... J'arrive pas à mettre le rythme. Ton prénom, le traverser et t'embrasser, faire un pont pour de bon. Bon, allez, on remercie Dick Rivers et la vie. Et on y va. Alors, votre énergie centrale est chat ou cœur cette semaine. Yes, non mais, excusez-moi quoi. Le soleil, s'il vous plaît, en plein mois de novembre. On sera le combien cette semaine là? C'est pas... Parce que je viens de Lorraine, donc en Lorraine, le 11 novembre, vous voyez, c'était le jour le plus gris de l'année. C'était le jour férié le plus gris de l'année. Et là, soleil en plein milieu. Donc super, la pêche, l'énergie yang, la créativité, le rayonnement, la joie, le partage, l'équilibre, hein, le yin-yang vient. Donc ça sent quand même le rapprochement avec un masculin et un féminin. Prenez vos pierres, je vais aller les chercher. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller les chercher. Les moquis, je vais vous les montrer. Je vais les chercher. Voilà, donc les moquis, il y a un autre terme équivalent, mais elles sont beaucoup plus chères. Alors, vous trouverez ce que... Elles sont vendues ensemble. Il y a une pierre masculine et une pierre féminine. Et de mémoire, c'est l'inverse de la logique. C'est-à-dire que ça ressemble à une coupe. Et ça ressemble à une protubérance. Donc, on aurait pu penser masculin-féminin. Et je crois bien que c'est l'inverse. Il faut mettre le masculin à gauche, le féminin à droite. Et donc, voilà, vous faites une méditation avec, voilà, vous les gardez dans votre poche. Bon, après, c'est dans la poche, hein, vous voyez. Mais voilà, ce sont des énergies qui vont rééquilibrer les polarités chez vous. Et puis, le relationnel de manière intéressante, lumineuse, joyeuse, éclairante, en fait. De manière éclairante. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Alors... Cavalier de bâton, ok, bah, il y a du feu, de la passion, du désir, des compréhensions, de la créativité, l'envie d'aller de l'avant. On y va, c'est un peu, c'est l'énergie du phénix, hein, vous voyez comme le tarot est beau. L'énergie du phénix avec derrière, ah ça c'est à l'envers, Prince of Wands. Ah bah alors c'est pas plus mal qu'il soit à l'envers. Alors, le cavalier de bâton nous parle d'avoir envie d'essayer quelque chose de nouveau, mais souvent il est très instable. Donc peut-être que là, justement, on va être dans... Ah, je pense qu'on est dans davantage de maturité, c'est-à-dire qu'on dépasse des énergies jeunes. Comment dire? Peut-être que vous avez été attiré dans le passé par des gens... jeunes, peut-être immatures, ou des situations où les gens n'étaient pas prêts. Vous voyez, c'est pas une histoire d'âge. Hein. Les gens ne sont pas prêts et ils sont trop jeunes. Et là, on a l'impression qu'il y a le cavalier qui vient galoper sur tout ça et mettre de la dynamique. Donc, on passe du prince au cavalier, en fait. Et le prince, je pense, il est renversé, puisque, vous voyez, là, il a la tête à l'envers. Il va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir apporter plus de magie, en fait, dans quelque chose. Mais surtout, il y a une plus grande détermination, une plus grande force, en fait. Donc, ça peut vouloir dire que vous vous intéressez aussi à des personnes qui sont plus mûres, peut-être plus âgées, mais pas forcément. Hein. On peut être jeune et mûr, et puis être un gamin à 65 ans. Hein, voilà, donc voilà. Mais bon, je pense qu'on dépasse une instabilité, en fait. C'est tout à fait ça, puisque il y a cette histoire d'axe. Le page de bâton, c'est Peter Pan qui papillonne partout, qui veut goûter à tout, il se disperse, du coup, il est efficace dans rien, en fait. Et là, c'est plus le cas, en fait. Ce sera plus le cas. C'est beaucoup plus centré. Six of Cups. Ah oui, il y a quelqu'un qui a des regrets ou de la nostalgie, là. Ça peut être aussi quelque chose de karmique qui se débloque. Là. Dans la réconciliation, voilà.
Et puis, bah, aussi, la légèreté, le 6 de coupe, c'est aussi je m'amuse, hein, je profite de la vie. Quand je vous dis quelqu'un de plus mûr, c'est pas quelqu'un d'ennuyeux. Hein. Si c'est pour aller avec quelqu'un d'ennuyeux, hein, bah, je sais pas, enfin, vous faites comme vous voulez. Ça va pas être très drôle. Et voilà, la roue de fortune, donc il y a bien un truc karmique. Hein. Donc il y a un retour d'énergie, vraiment, qu'on retrouve hein, dans Réconciliation, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, je l'ai vu dans... Voilà, en fait, je pense que dans... Là, j'ai tout le tirage, en fait. Avec Mandarine, là, j'ai déjà eu toutes les infos. Donc, on a bien un retour d'énergie qui est favorable, qui est plein de feu, qui est plein de passion, qui va être plus juste. Il peut y avoir des personnes scorpions, en particulier. Oui, une personne scorpion, j'ai l'impression, plus que... Pas pourquoi. Donc, voilà, il y a cette notion d'être en parfait équilibre aussi avec les éléments. D'être à sa place, de trouver sa place, enfin, d'être à sa place et de... Ah, attendez. Alors, en fait, vous êtes devenu, redevenu désirable, en fait, on va dire ça comme ça. Alors, oui, désirable, vraiment au sens sexuel du terme, mais aussi professionnel peut-être, enfin, voilà. Redevenu par rapport à une vie antérieure, peut-être, hein, ou par rapport à un passé dans cette vie. Parce que vous avez trouvé l'équilibre, en fait. Vous avez su faire quelque chose de cette roue de fortune, retrouver votre équilibre, et en même temps être dans une énergie de rayonnement, de joie, de jeunesse, d'accueil de la nouveauté, et de légèreté, enfin de légèreté, non, de... open-mindedness, qu'est-ce que c'est ça? Le fait d'être ouvert d'esprit, enfin, il y a une jeunesse d'esprit en fait là. Il y a de l'accueil de quelque chose de nouveau. Et parce que vous avez accueilli favorablement, avec légèreté, quelque chose de nouveau, ça vous rend désirable aux yeux des autres. Ça vous redonne votre place. Vous retrouvez votre place. Donc, c'est vrai que par exemple, avec quelqu'un avec qui on se serait... vous voyez, notre histoire du professionnel, là. Je parle du professionnel parce que je ne veux pas donner de faux espoirs à des personnes qui se disent « Allez, ça y est, j'ai mon amoureux qui revient. » Je vous le souhaite hein, du fond du cœur, voilà. Après, je ne suis pas sûre que votre amoureux, vous vouliez qu'il soit dans votre vie. Hein. Enfin, c'est un peu compliqué cette affaire. Mais on va dire, on va rester sur un peu moins d'émotions parce que sinon, ça va nous emporter parce qu'il y en a beaucoup là. Donc, on va dire professionnellement, on a dit tout à l'heure, ben voilà, vous avez recréé, vous êtes fait virer de votre boîte, ça vous a fait de la peine, etc. Bon, vous avez perdu votre contrat de travail, vous avez perdu votre entreprise, ce que je sais, moi. Et puis, vous êtes mieux, voilà. Maintenant, vous êtes axé, vous êtes ancré. Vous savez que vous pouvez avoir ce retour, comme je vous l'ai expliqué. Vous pouvez aller voir votre ancien patron. Il vous invite à un truc. Vous dites, allez hop, ok, pas de souci. On va boire un coup ensemble. Maintenant, j'ai fait mon deuil, etc. Et en fait, on sent ici que parce que vous avez été dans l'accueil de quelque chose de nouveau dans votre vie, suite au fait que vous ayez été viré, que vous avez perdu votre entreprise, votre travail, vous avez recréé autre chose, vous êtes reparti sur quelque chose de... Vous vous êtes redonné une nouvelle place dans le système, en fait. Et ça, du coup, votre ancien patron, il dit, mais en fait, ce qu'il propose, c'est super. Ça me fait envie, ce truc-là. C'est bien, en fait. C'est tentant, c'est très tentant. Donc, évidemment, ça, on peut l'appliquer au domaine sentimental, sexuel. On avait perdu peut-être notre corps. On avait perdu notre charme, notre charisme. On avait perdu le rôle qu'on avait auprès d'une personne. La personne ne nous voyait plus. Et là, maintenant, on a retrouvé cette place. Les gens vous voient, les amoureux vous voient, vous disent « Waouh, en fait,
en fait, machin, machine, j'aime pas dire ça, un tel ou une telle, mais en fait, waouh, il y a un truc là. Je sens du désir pour cette personne. Parce qu'elle sait qui elle est, quoi. Voilà. Elle sait qui elle est, et du coup, il peut y avoir une nostalgie par rapport à ce qui s'est passé. Alors, avançons. Passionnant ce tirage. La tour. J'aurais dû faire des bruitages au cinéma. La tour. Donc, une surprise. Une grosse surprise. Un truc auquel vous ne vous attendiez pas, en fait, qui vous éclaire. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne m'attendais pas à ça du tout, quoi. Je ne pensais pas que ça allait arriver, quoi. Ça vous sort. Ah, il y a quelque chose. Parce que, vous voyez, ce tour, c'est un volcan, là. Il y a quelqu'un qui a mijoté un truc, là. Ça a monté, ça a mijoté, ça a mijoté, ça a mijoté. Et d'un coup, paf, ça y est. La personne va dire le truc, elle va vous révéler la chose. C'est de pire en pire, mais tiens, elle va vous révéler la chose. Je ne sais pas quoi. Mais, voilà, parce que l'énergie vous voyez, ça a poussé. Puis au bout d'un moment, là, pam, on n'en peut plus, il faut le dire. Il faut que ça se révèle, il faut que ça... Voilà. Mais c'est aussi votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous étiez comme un volcan, quoi. Et au bout d'un moment, ça sort, quoi. Voilà, ça sort, ça jaillit. Et c'est lumineux. Princess of Cups. Yes. Princess of Cups, page de coupe. Donc, vous voyez, nouvelles émotions, nouvel amour, nouvelle envie de faire quelque chose. Alors, on m'appelle vers la coupe. Alors, comme je vous ai parlé du guidebook, je vais me permettre de faire ce petit aparté. Donc, vous voyez, donc, le guidebook, vous accélérez la vidéo si ça vous barbe. Hein. Il est classé par nombre. En fait, tous les 8 sont ensemble, tous les 9 sont ensemble, tous les pages. Donc, Princess. Donc, en fait, il y a une description du page. Et ensuite, on a la spécificité de chaque page. Et dans chaque carte, il y a des choses qui sont en gras. Vous voyez, à la fin, il y a des choses qui sont en gras, ce qui nous permet d'aller droit au but sur, voilà, The Grail Cup. Moi, ce qui m'appelle, c'est vraiment cette coupe-là. Donc, si je regarde ce qu'on nous dit, « is decorated with 2 jeweled seahorses encircling the star of sacred memory. » Bah, voyons. Donc, vous voyez, cette coupe-là, elle est décorée de 2, comment ça s'appelle, les hippocampes, seahorses, de 2 hippocampes qui sont décorés de joyaux, qui encerclent l'étoile de la mémoire sacrée. Donc, vous voyez, il y a une mémoire là. Il y a une mémoire qui remonte et qui vous permet d'accueillir quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Avec, évidemment, une réciprocité. Parce que là, si vous regardez, je vais vous montrer de près. Là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est quand même un petit peu sombre. Les petits hippocampes, alors on pourrait regarder la symbolique de l'hippocampe aussi, je ne sais pas. Les petits hippocampes, ouais, vous ne voyez pas, vous savez, ils sont comme dans un 2 de coupe, ils sont comme ça, là, ils font bouche à bouche, là. Donc, il y a une réciprocité, en fait, de ce que vous ressentez pour quelqu'un, la personne le ressent en face aussi, en fait. C'est tout à fait ça. Mais c'est parce que vous, masculin, féminin, c'est équilibré, en fait. C'est ça. Ouais, et puis alors, sur la carte, on a 2 dauphins. Vous pouvez travailler avec l'énergie de la coquille Saint-Jacques pour favoriser la chose, justement. Alors, viendrez me raconter ce que c'est que cette chose, parce que là, il y a une coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques, en fait, c'est une onde de forme qui va capter les énergies positives de l'univers. Alors, il faut l'orienter nord-sud. Mais elle peut recharger quelque chose. Alors, ce qu'on me montre, c'est que... Oui, par exemple, vous pourriez recharger... Imaginons, avec votre patron, vous aviez un objet fétiche, un truc qui vient de la boîte, je sais pas, moi... Eh bien, vous le mettez dans une coquille Saint-Jacques...
vous avez peut-être un porte-clés de votre ancienne boîte. Vous le mettez dans la coquille Saint-Jacques, vous l'orientez nord-sud. En fait, ça va favoriser l'énergie positive dans le lien. Vous voyez, en plus, le porte-clés, c'est symbolique, hein, c'est le lien, le porte-clés. Ça peut être aussi avec un ex, un bijou que la personne vous a offert, quelque chose comme ça, où vous allez pouvoir redynamiser le lien, l'ouvrir favorablement en le mettant dans une coquille Saint-Jacques. Ok, super. Très beau. Bon, alors, ensuite, on a le 4 de coupe. Ok, ensuite, le page de bâton. À l'envers. Ah, j'ai eu peur. Il y a une réussite. On y arrive. Là, j'ai eu peur parce que je pense qu'il y a une période d'hésitation, de flottement. Le 4 de coupe, c'est j'en veux pas, je sais pas, ça m'intéresse, je veux pas, j'y vais pas. Et comme on a déjà un page de bâton derrière qui est mal aspecté, enfin qui est mal aspecté, peut-être que justement, je vais quand même aller chercher mon pendule. Est-ce que la personne vient vers nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous? Oui, d'accord. Est-ce que l'énergie est plus stable? Est-ce que le lien est plus stable? Oui. Donc, ça veut dire aussi que vous, dans vos énergies propres, parce que le tirage n'est pas que pour une réconciliation avec quelqu'un, hein. Dans vos énergies à vous, vous êtes beaucoup plus centré. Vous sortez de la procrastination, en fait, vous triomphez de la procrastination. Et donc, tout ce qui était dispersion d'énergie ou vous ne saviez pas saisir les opportunités que l'univers vous envoyait, l'énergie qu'on vous essayait de vous transmettre, vous vous disiez, bon, qu'est-ce que je vais en faire, je ne vois pas bien, quoi ça va me servir ce truc-là. Et bien hop, maintenant vous prenez, quoi, vous savez. Vous dites, allez, hop, derrière ça, il y a un truc là. J'y vais et je l'intègre à mon... Si on me l'envoie, c'est que c'est positif. Donc, je l'intègre, je fais, j'y vais. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Ça peut être que vous recevez un colis de la poste et puis vous n'étiez pas destiné. Puis vous dites, bon, bah, de toute façon, si je l'ai reçu, c'est qu'il est pour moi. Je vais en faire et puis bim, hop, c'est pile le truc qu'il vous faut. Vous voyez, c'est ce genre de... Ça peut être ce genre de manifestation. Après, ça peut être... un compliment que quelqu'un fait et puis vous dites bah non c'était pas pour moi et puis la personne insiste et dit non mais si mais en fait c'est vous et vous allez vous dire bah ah bah oui effectivement merci voilà je l'accepte, c'est adorable, merci beaucoup, je sais le prendre et voilà, vous voyez, ça peut être très subtil et puis ça peut être évidemment plus matériel, même si là on n'a pas beaucoup de deniers, donc combien on a de deniers là-dedans, on n'en a pas. Donc, bon, le concret dans la matière, c'est peut-être encore un peu tôt, mais peu importe, en fait, l'énergie est là, donc ça prend du temps avant que ça s'acte dans la matière, et puis surtout, il faut que vous restiez aligné sur cette énergie, sur cette dynamique, sur cette croyance, non, croyance... cette foi, en fait, en l'univers, en fait, que vous êtes guidé et que c'est bon, ça fuse, là, voilà. Voilà, groupe 3, on a eu, j'en étais sûre, on a eu un super tirage, les 3 groupes, c'était super. Merci beaucoup, très belle semaine à vous, beaucoup de soleil, j'espère qu'on va pas avoir plein de pluie, mais si on en a, c'est qu'on en avait besoin, qu'elle est bonne pour nous. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, parlez de moi à vos copines qui ont besoin d'un petit coup de pouce, et puis je vous dis à tout bientôt, bye bye.